Bon matin, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans un cours de yoga matinal, plutôt court, juste pour partir la journée du bon pied et réveiller un peu votre corps. Donc, prenez le temps de prendre les outils dont vous avez besoin. Peut-être un bloc, serviette ou couverture oreiller afin de le placer sous les fessiers si vous n'êtes pas confortable et que vous êtes comme ça, en posture assise. Donc, ensuite, installez tout ce qui est nécessaire sous les fessiers. Croisez les chevilles. Vous pouvez aussi décider de placer les talons l'un vis-à-vis de l'autre. Venez déposer les mains sur les cuisses. C'est mon oiseau. Et prenez le temps d'allonger votre colonne, d'étendre les épaules, sentir le contact des fessiers avec votre bloc ou avec le sol. Essayez d'avoir un beau dos droit, mais être aussi détendu, ne pas être trop crispé. Et ensuite, rentrez à l'intérieur de vous. Observez ce qui se passe. Observez votre niveau d'énergie sans porter de jugement. Observez les sensations physiques, les endroits peut-être plus raides, plus mobiles, les endroits qui ont besoin peut-être d'un peu plus d'amour. Prenez-en compte. Écoutez les sons qui vous entourent, qui sont présents dans la pièce, dans le moment présent. Et ensuite, emmenez l'attention au niveau de la respiration. Observez à quel endroit l'air circule mieux dans votre corps. Peut-être au niveau de la cage thoracique, au niveau de l'abdomen, des épaules ou même de la gorge. Tout est parfait. On ne change rien, on observe. On apprend à se connaître. Ensuite, à la prochaine inspiration, on laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique, les clavicules. À l'expiration, on enfonce le nombril, relâche le haut du corps. Deux autres respirations, inspire tout le positif. Expire le négatif. Inspire ce que tu veux garder dans ta vie. Expire tout ce que tu veux pas, ce que tu n'as plus besoin. Ramène les mains en prière au cœur, descends légèrement la tête. Et donne-toi une intention pour ta pratique. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Quelque chose de positif que tu veux appliquer dans ton quotidien. Ça peut être de vivre plus dans le moment présent, d'avoir plus confiance en toi. Nomme cette intention 3 fois dans ta tête afin de la rendre plus réelle. Et ensuite, ouvre les yeux. Reprends contact avec la luminosité, les objets autour de toi. Viens croiser les doigts. Inspire les paumes vers l'avant et vers le ciel. Expire, descends les épaules. Inspire, étire, 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 monte les épaules.
Expire, descends les bras de chaque côté, diffuse. Viens amener les doigts en contact avec le tapis. Si tu es très haute ou haut, à cause des blocs, fais juste peut-être un doigt. Recule les épaules et rentre le menton. À l'inspiration, viens diriger le menton vers la droite. Et à l'expire, on ramène un demi-cercle vers la gauche. Inspire vers la droite. Sens tous les mouvements dans ta nuque. Observe tes sensations. Même si c'est des petits mouvements, on réveille le corps en douceur, en délicatesse. Et là, si tu sens que tes hanches sont raides, peut-être qu'au début, tu t'es surestimé un peu. C'est vraiment pas grave. Tu peux prendre d'autres objets pour te surélever parce qu'on va être ici un petit moment. Prochaine inspiration, monte le menton. Étire la gorge, fais un cercle complet. Expire en redescendant vers l'épaule droite, vers le sternum. Inspire, épaule gauche, vers le ciel. Compresse pas les vertèbres cervicales, allonge le devant. Et expire, redescend. On part de l'autre côté. Sens le contact des doigts avec le sol qui te supporte. Te sens ancré et présent. Reviens, la tête droite. Et commence à faire des rotations avec les poignets. Fais tout ce que tu veux. Peut-être que tu voudras bouger les bras, juste les poignets. Ça, l'écoute. Excellent. Viens porter les mains en avant. Roule pour aller à quatre pattes ou si c'est moins confortable, n'hésite pas à passer par le côté. On lève le bloc dessous tes fesses. On se retrouve dans une position à quatre pattes, les doigts bien écartés, les genoux sous les hanches, les coudes qui veulent se regarder. On a une rotation externe dans les épaules, comme si on voulait cacher nos aisselles aux voisins. La nuque est longue. À la prochaine inspiration, on presse dans les mains, on regarde à l'avant, on arque le dos, dans un dos creux. Expire, arrondis, enfonce ton nombril. Inspire, regard à l'avant, le dos creux, on étire la gorge, regarde à l'avant. Expire, arrondis, en pressant dans les mains, dans les genoux. Inspire, ouvre le cœur. Expire, arrondis et viens descendre les fesses vers tes talons. J'adore cet exercice. Garde un dos rond, inspire, retourne à l'avant et cambre les reins. Expire dans un dos rond. Recule. Inspire, avance et dos creux. Deux autres fois à ton rythme. Essaie d'emmener fluidité, présence dans tes mouvements. Et si tu veux, engage Ujjayi, la respiration, où tu exerces une contraction dans ta gorge qui forme un son d'une vague, on va dire. Et ensuite, on revient dans un dos neutre. On va venir s'asseoir sur les talons, lentement. Et à la prochaine inspiration, je pousse dans mes tibias. J'engage mes fessiers, le coccyx vers le sol. Je vais sentir peut-être un étirement dans le devant des cuisses et psoas. Soulève tes bras. Expire, main en prière. Redescends les fesses en contrôle, sans se laisser tomber. Inspire, grand cercle avec les bras. Étire le devant du corps, les fesses contractées. Expire, on redescend lentement. Deux autres fois. Prochaine inspire, on peut remonter, redresser les bras.
À l'expire, descends les bras et avance le pied droit loin en avant. Descends tes hanches. Donc, essaie d'emmener encore une fois, comme quand on était sur les genoux, contracte la fesse gauche surtout et allonge le devant. On a tendance à aller trop bas, s'écraser en yoga, mais ça va compresser un peu le bas du dos. Donc, essaie de supporter, d'avoir un soutien. Inspire, soulève les bras vers l'avant. Et expire, grand cercle, étire les pectoraux. Si ton épaule est fragile, n'hésite pas à soulever et à plier les coudes à 90 degrés en cactus. Choisis ce que ton corps te demande. C'est toi qui sais, c'est toi qui te connais. On mobilise les épaules, on étire le psoas. Si vous êtes assis toute la journée, c'est très important parce qu'il est tendu en permanence. Surtout d'avoir le genou aligné avec le talon. Prochaine inspire, on soulève les bras, on regarde le ciel, imagine un ballon descend les épaules. Expire, les mains de chaque côté du pied. On ramène le genou droit à l'arrière. Et on allonge la jambe droite. Replace tes mains pour qu'elles soient sous les épaules. Écarte bien les doigts. Et assure-toi de ne pas t'écraser sur la hanche gauche. Allonge la jambe droite. Engage tes abdominaux. Et le bras gauche se soulève dans la table. Prends plusieurs respirations. Observe l'air circuler à l'intérieur de ton corps. On travaille en force. Ton plancher pelvien te supporte et tes abdominaux. Plancher pelvien pour garder le bassin stable. Prochaine expiration, ramène le genou et le coude. Rassemble. Inspire, allonge. Et ensuite, vas-y à ton rythme. Peut-être si tu veux plus d'énergie, on y va dynamique. Si tu as besoin de plus de douceur aujourd'hui, d'être plus au ralenti, de prendre le temps, ben, tu ralentis. Dernière fois, allonge jusqu'au bout des doigts, jusqu'au pied. Expire et redépose la main et le genou au sol. On va reculer légèrement les genoux. Et on enracine les deux orteils. Ben, en fait, les deux orteils, on a 10 orteils. Tous les orteils des deux pieds. Et expire, monte. Donc là, oui, j'ai mis un poids sur mon pied. J'ai un orteil qui me fait mal. Donc, je compense un peu. Amène une rotation externe dans les épaules. Et dans ton premier versé, commence à plier un genou à la fois. Amène du mouvement. Bouge la tête, la colonne, explore. Assure-toi d'avoir vraiment... Ici, tu es ici, tu vas sentir juste dans les épaules. Donc, on veut vraiment tirer les ischions, les fesses vers le plafond, refermer les côtes et allonger ensuite les talons. Si tu as envie de le stabiliser, vas-y. Prends une grande inspiration. Expire. Et ensuite, on va revenir déposer les genoux au sol. S'asseoir sur les talons. Et on remonte comme tantôt. Grand cercle avec les bras. Viens croiser cette fois-ci les doigts dans le Kali Mudra. Si tu manques de mobilité au niveau des épaules, ton ballon il peut être plus gros aussi. Ça va être un peu plus confortable. Puis si c'est vraiment trop raide, puis tu sens que c'est pas confortable, garde les bras en bas, puis fais le mouvement de cette manière-là. Inspire et viens t'incliner vers la droite. Expire, remonte. Inspire en fait, je tiens vers la gauche, en tout cas. Alterne les côtés. Et engage tes abdominaux pour te redresser. On vient étirer les obliques, tout le côté du corps. On crée de l'espace dans les côtes. Et en même temps, on travaille les abdominaux lorsqu'on remonte.
expire. Grand cercle avec les bras vers le sol, allonge la jambe gauche. Yes. Et descends tes hanches, toujours en pensant avoir un bel engagement au niveau des jambes. Inspire, soulève tes bras. Étire tout ton corps, relâche les épaules. Et on va faire les cercles vers l'arrière cette fois-ci. Expire, descends, étire les pectoraux. Inspire, remonte vers l'avant. Et n'hésite pas à plier les coudes si c'est plus confortable pour toi. Observe les sensations, la respiration circuler, l'énergie. Essaie d'être présent ici, sur ton tapis. Pense pas au travail. Prends ce temps-là pour toi, pour bien commencer la journée. Inspire, soulève les bras. Regarde les mains. Peut-être que tu peux aller un peu en extension, soit l'écoute de ton dos pour le protéger. Expire, dépose les mains de chaque côté du pied. Ensuite, ramène le genou gauche à l'arrière. Replace les mains sous les épaules et soulève la jambe gauche et le bras droit. Tends la jambe gauche. Imagine que tu pousses le talon contre un mur imaginaire. La tête ne retombe pas vers le sol et le biceps droit est aligné avec l'oreille. Abdominaux te supportent. Prends quelques respirations. Prochaine expire, rassemble, ramène. Inspire, les doigts sont longs, les pieds aussi. Expire, ramène. Et continue à ton rythme, peut-être rapide. Ou peut-être en lenteur. C'est pas nécessairement plus facile parce que c'est lent, ça nécessite un peu plus de contrôle. Dernière fois. Expire, redépose. Cette fois-ci, viens coller les gros orteils, écarte les genoux à la largeur du tapis, assis-toi sur tes talons. Et si, en fait, tu as une bonne mobilité dans le bas du dos et les hanches, tu peux venir coller tes genoux. Fais ce que tu as envie de faire. Et avance les bras, écarte les doigts le plus que tu peux. Les mains vont être actives et les coudes ne vont pas toucher le tapis. Amène une rotation externe dans tes épaules et viens déposer le front ou le bout du nez. N'hésite pas à porter un bloc sous ton front, ici, si ta tête ne touche pas. Blesse-toi pas. Prends quelques respirations. Sens l'abdomen qui se gonfle contre les cuisses, le bas du dos qui prend de l'expansion. Et à chaque expiration, les fesses descendent vers tes talons. Et ensuite, relâche les coudes dans le sol pour aller dans une posture un peu plus passive. Une dernière respiration. Tu peux masser un peu le front. Excellent. Et on revient à quatre pattes. Éloigne un peu les genoux, enracine les orteils et dirige-toi dans ton V inversé, Adho Mukha Svanasana. Donc on lève les fesses. Prends le temps d'allonger ta colonne, les biceps vis-à-vis les oreilles, peut-être d'emmener les pieds un peu plus loin. Et si tu as envie de bouger, tu bouges. Si tu n'as pas envie de bouger, tu ne bouges pas. Laisse l'air circuler. Referme tes côtes, engage ton plancher pelvien et sens ce bel étirement dans tout ton corps. Tu vas venir soulever les deux talons, aller sur le sommet des orteils et marcher un pied à la fois.
ou ramener les pieds vers les mains. Ici, les pieds largeur des hanches. Prends une grande inspiration, redresse ta colonne, les mains sur les tibias. Colle tes omoplates, la nuque qui est alignée avec le reste du dos. Et expire, relâche complètement ton ventre. Tu vas toucher tes cuisses. N'hésite pas à plier tes genoux au besoin. Emmène le poids dans les orteils. Viens prendre les mains avec les coudes et balance-toi un peu de droite à gauche. Laisse aller dans cette inversion tout le négatif, ce que tu n'as pas envie, le stress, la colère, la peur, le négatif. Relâche les mains. Viens écarter tes pieds, un petit pas à la fois, toujours lentement. Et ensuite, si tu as un bloc, tu peux venir le porter en arrière, dépendant de la mobilité de tes hanches. On va aller dans Malasana, squat indien. Donc, on vient porter les fesses, les coudes à l'intérieur des tibias. Et si tu manques d'espace, va t'asseoir sur un bloc ou monte sur le sommet des orteils. Presse les coudes, ouvre le cœur. On veut avoir une belle colonne longue ici. Les mains qui sont vis-à-vis les coudes, la colonne qui est longue. Prends le temps de bouger un peu, de respirer, de profiter. Et ensuite, on vient s'asseoir, un peu plus délicatement. Délicatement que ça, s'il vous plaît. Et allonge un peu les jambes. Enlève la chair des fesses afin d'allonger le bas du dos. Ramène les orteils vers toi et on plie les genoux. On n'a pas d'objectif d'avoir les jambes longues à tout prix. Si tu es vraiment souple et tu sais que tu peux y aller, tu t'écoutes, tu y vas. Il n'y a aucun problème. Viens prendre l'arrière des cuisses, redresse les épaules. Des fois, le bas du dos est un peu raide le matin, donc on va y aller doucement. Inspire, allonge ta colonne. Imagine une ficelle qui tire sur le bout du crâne. À l'expiration, viens descendre le dos. Et tu veux que ton ventre vienne toucher à tes cuisses. Puis tu peux diriger les mains peut-être au niveau des pieds, au niveau des mollets. Ça ne me dérange pas que tu arrondis un peu le haut du dos. Fais juste pas laisser tomber ta tête. Et assure-toi d'avoir un contact ventre-cuisse. À chaque inspiration, ton ventre se gonfle. Et à l'expiration, tu peux descendre un peu plus et essayer d'allonger un peu plus les jambes. Cette fois-ci, on va déposer le dos des mains, on relâche la tête et on déroule une vertèbre à la fois, on fonce le nombril. Magnifique. On va revenir croiser les jambes. Et si tu avais un bloc tantôt, viens le prendre afin de t'asseoir dessus et être confortable. Prends un moment pour observer ta posture assise. Si tes hanches sont peut-être un peu plus souples que tantôt dans la posture, peut-être que tu es plus confortable. On va prendre une grande inspiration, soulever les bras. À l'expiration, tourne vers la droite. Va porter la main gauche à l'extérieur de ta cuisse et la main droite derrière les fesses. Assure-toi d'avoir une colonne longue. Expire, enfonce le nombril et twist vers l'arrière. Pousse ta main contre ta cuisse et le contraire. Deux autres respirations ici dans cette torsion qui est bonne pour le dos. Et on inspire, on revient à l'avant, on soulève les bras. Expire vers la gauche, la main droite qui s'insère sur le côté de la cuisse.
Roule ton épaule gauche vers l'arrière. Inspire. Expire, twist à partir du tronc. On ne veut pas juste tourner la tête. Si ta respiration est bloquée, ça veut peut-être dire que tu vas un peu trop loin. Donc, sois à l'écoute. Inspire, reviens avant, soulève tes bras. Dernier étirement, étire tout ton corps. Expire, main en prière au cœur. Fais juste prendre un moment pour fermer tes yeux. Ramène le visage vers les mains. Une longue inspiration, expiration en conscience. Et repense à ton intention de tantôt. Prends un moment pour te remercier pour ce temps que tu t'es accordé ce matin afin de partir ta journée du bon pied avec plein d'énergie, de positif, avec un corps un peu plus mobile, souple et fort. Namasté. Bonne journée.